Ok, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 1. Nous allons lire le verset 26-27. Nous allons aussi lire Genèse 27, 18, 29 et nous allons lire Éphésiens 1, 3. Genèse 1, 26, 27, Genèse 27, 18, 29, Éphésiens 1, 3. Je commence par Genèse 1er, 26, 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. C'est ça le titre de mon message. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Genèse 27, 18 à 29, c'est un peu long, mais bon, on va le lire. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, mais voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné, je fais ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Oh, qu'est-ce que nous mentons au nom des dieux de foi. Et Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais le main sont les mains d'Ésaü. Il ne reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il est béni. Il dit, c'est toi qui es mon fils? Et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche-toi donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa, et Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. Ce matin, comme j'ai dit tout à l'heure, mon message, le thème de mon message, c'est Dieu le bénit. Quoi de plus normal? Nous sortons de prosterner 24 jours, et tout ce que, en tout cas vous, je ne sais pas si vous êtes tellement spirituel, mais moi quand je cherche Dieu, je le cherche parce que je sais que la Bible me dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et la rémunération ne se manifeste que par la bénédiction qui vient sur nous, n'est-ce pas? Quoi de plus normal après que nous soyons enracinés, que nous puissions porter des fruits et que les gens disent que waouh, Dieu l'a béni. Dieu les a bénis. N'est-ce pas normal? Alors dis à ton voisin, que Dieu te bénisse. Dis à toi-même, je suis béni. Est-ce que tu crois à ce que tu dis? Alléluia. Mais je veux que nous puissions commencer à essayer un peu de comprendre l'histoire. Pas Genèse 1, nous savons que Dieu a créé l'homme,
à son image et à sa ressemblance. Et vous savez, la première de paroles que l'homme, l'humanité tout entière, a écoutées, c'est les paroles de bénédiction. Quand Dieu a formé l'homme, il a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La première, si jamais l'homme n'avait attendu quelque chose en premier, c'était la bénédiction qui venait de Dieu. Donc il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre, dominez. C'était les paroles de bénédiction. Donc la première des intentions, quand Dieu a créé l'homme, c'était pour qu'il soit prospère. Amen. Alors nous voyons dans ce récit de Jacob, d'Isaac, qui appelle son fils, on ne voulait pas aller, mais je vous mets dans le contexte, il appelle son fils Ésaü et il lui dit, je suis avancé en âge, je ne vois plus très bien, je ne connais pas le jour de ma mort, je voudrais te bénir. Moi, ça m'étonne toujours. Le monsieur ne connaissait pas le jour de sa mort, mais si vous lisez bien la Bible, il a vécu plus de 20 ans après. Quoique lui, il s'empressait de pouvoir bénir. Mais quand Jacob est parti, il a été chez Laban, il a servi Laban pendant 14 ans, plus 6 ans, et il est rentré. Quand vous lisez Genèse 35, le monsieur était encore là. Ça veut dire que quand Dieu vous bénit, il ne demande pas les temps, l'heure ou quoi. Il commence à mettre les gens mal à l'aise pour chercher seulement. Quelqu'un se sent comme s'il va mourir. Mais il a vécu encore plus de 20 ans. Parce que quand vous lisez la Bible, le lecteur de la Bible, le monsieur a vécu 180 ans. Bon, ça, ce n'est pas notre problème. Mais il demande à Ésaü de venir et Ésaü vient et dit, voilà, je vais mourir. Avant, prépare le mets que j'aime et tu viens, je vais te bénir. Vous connaissez l'histoire. Et puis Rebecca qui écoutait et a entendu cela, elle dit maintenant à Jacob, non, j'ai entendu ton père dire à ton frère qu'il voudrait le bénir, va, trouve un chevreau et fais, moi je vais faire à ce que toi tu puisses aller le servir. Donc il a eu toute une manigance derrière cette bénédiction. Je me rappelle quelques mois avant, le pasteur Eric a parlé de ça, de comment, malgré la bénédiction que Jacob a eue, il cherchait encore une autre bénédiction. Ça veut dire que sa bénédiction n'était pas nette. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais le fait est que Jacob est allé, sous l'orientation et les conseils de sa maman, il est allé prendre du gibier pour maintenant préparer, c'est maman qui a préparé, et il amène ça à son père. Quand vous lisez, vous allez voir que quand il vint vers son père et dit, mon père, Isaac dit, mais voici, qui es-tu mon fils? Ça c'est la première des questions, qui es-tu? Et puis il dit, non, moi je suis Ésaü, je suis venu parce que tu m'avais demandé. Il dit, comment ça se fait que tu aies trouvé ça un peu plus rapidement comme ça? Non, c'est Dieu qui a fait venir ça, il m'a fait prospérer. C'est pas les... Et puis après, il dit, Isaac dit à Jacob, approche-toi et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü. Donc maintenant, Isaac se retrouve dans un inconfort. Il veut vraiment bénir, mais il veut savoir qui il doit bénir. D'abord, il dit, qui es-tu mon fils? Et ce n'était pas suffisant. Et puis après, il lui demande, approche. Je vais te toucher. Isaac dit, que je te touche mon fils, pour savoir que si tu es mon fils Ésaü. Et Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui les toucha, et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Isaïe. Et puis après, il dit, il ne reconnut pas, mais au verset 24, il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü.
Ça, c'est déjà la troisième fois. La démarche, c'est déjà la troisième fois qu'il veut se rassurer. C'est toi, mon fils Ésaü? Il dit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servait, il mangea, et il lui apportait aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc. Malgré qu'il ait mangé, il dit, approche donc et baise-moi. Mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. C'est alors qu'Isaac commence à dire, Isaac sentit l'odeur de vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Qu'est-ce que ces passages nous enseignent? Nous allons parler de quelques principes essentiels sur la bénédiction. 4, si le temps nous le permet. Est-ce que Isaac avait vraiment besoin du mets, qu'on lui prépara les mets pour qu'il bénisse? Est-ce que c'est le mets qui suffisait pour qu'il bénisse? Parce que malgré qu'il ait déjà mangé, il cherchait à se rassurer si c'était la personne qui était qualifiée à être bénie. Alors, de ces récits, nous voyons quelques principes que Dieu veut nous enseigner ce matin. C'est l'identité qui est le fondement qui détermine la bénédiction. Amen. C'est l'identité qui est le fondement qui détermine la bénédiction. L'identité, c'est comme un passeport qui nous donne accès à notre bénédiction. Des fois, nous, les enfants de Dieu, nous croyons que c'est parce que nous faisons des choses que nous sommes bénis. Comme je vous ai dit dans le récit de la Genèse, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu le bénit. Est-ce qu'ils avaient déjà commencé à travailler? Est-ce qu'ils avaient déjà commencé à travailler? Non, l'homme n'avait pas encore commencé à travailler. Mais Dieu les avait déjà bénis. Par le fait que déjà ils étaient à l'image et à la ressemblance de Dieu et qu'ils étaient en relation avec Dieu, c'était suffisant pour eux d'être bénis. Et vous allez voir que ce n'était pas parce que, quand vous comprenez ces récits, ce n'est pas parce que Ésaü ou bien Jacob a été trouver les gibiers que forcément, par le fait qu'il a été trouver les gibiers, que ce qui a fait que son père le bénisse. Non. Son père voulait se rassurer de son identité. C'est un peu comme quand on est ici dans le culte, le pasteur est sous inspiration et il veut prier, imposer les mains aux gens. Il demande aux chantres de venir et les chantres conditionnent seulement l'atmosphère. Ils conditionnent l'atmosphère de manière à ce que l'esprit puisse s'opérer dans cette atmosphère et qu'on commence à opérer des bénédictions. Est-ce que c'est le musicien qui guérit les gens? Non, ce n'est pas la musique. Mais la musique, c'est juste une certaine création d'atmosphère qui puisse égayer l'âme de la personne qui va faire ça. Et je suis persuadé que Isaac pouvait bien bénir Ésaü sans que Ésaü ait à préparer le mets. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand vous remarquez, ce n'était pas suffisant qu'il ait à préparer ses mets, mais il a encore fallu qu'il se rassurât que c'était encore Ésaü qu'il était en train de bénir. Donc c'est l'identité, notre identité, qui fait que nous puissions être bénis. Notre relation avec le Seigneur qui nous qualifie déjà. Le deuxième point, je peux dire, les enfants de Dieu sont déjà bénis en raison de leur identité en Christ. Des fois, nous cherchons des bénédictions, mais ce matin, je viens te dire que tu es déjà béni. Le problème, c'est que nous sommes tellement ignorants. Quand tu ne connais pas ton identité, tu seras tellement ignorant et tu vas souffrir de beaucoup de choses parce que tu es ignorant de ton identité. Écoutez ce que la Bible dit dans Ephésiens 1, 3, 5. On a lu ça, mais on lit encore une fois. On dit, béni soit
Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En qui? En Christ. En lui, nous avons été, au passé, élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté. Vous allez voir que c'est en Jésus, dans cette relation que nous sommes en Jésus, comme Abraham, je voulais dire Adam et Ève, par leur relation avec Dieu, ils étaient automatiquement, de facto, bénis. Notre identité et non nos actions qui justifient la bénédiction. Pourquoi je vous dis ces choses? Le diable n'a jamais changé de tactique. La première attaque, la première tentation qu'il y a eu dans la Bible, c'était dirigé contre l'identité de l'homme. Parce que le diable sait que quand tu commences à douter de ton identité, tu commences à devenir faible. Et il profite de ton ignorance et il te fait faire passer des expériences et te faire croire que tu n'es pas béni. Parce qu'il dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez point de fruits de jardin? Et la femme dit que non, nous mangerons de tout sauf le fruit qui est au milieu du jardin, bref. Et puis il dit non, c'est pas que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme qui? Des dieux. Les jours que vous en mangerez, vous allez avoir une autre identité. Pendant qu'ils avaient déjà cette identité, il commence à leur dire non, attends, vous allez changer d'identité, n'est-ce pas? Les sciences nous disent, quand vous allez dans ces sciences occultes, j'y ai pas encore été, mais tout ce qu'on vous dit, que vous allez commencer à monter des niveaux, vous allez commencer à maîtriser, vous allez avoir conscience de votre... Donc, tous ceux qui cherchent à nous faire comprendre, c'est qu'ils veulent nous faire croire que nous pouvons devenir plus que ce que nous sommes pendant que nous le sommes déjà. La preuve, quand Jésus est venu, avant de commencer son ministère, qu'est-ce que le diable lui a dit? Si tu es réellement le Fils de Dieu. Parce que c'est ça. Si tu es réellement le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Il ne change pas de méthode. Aujourd'hui aussi, il te dit, après 24, P24, est-ce que Dieu t'a vraiment béni? Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Il vient semer les doutes. Parce qu'il sait que tant que tu ne sauras pas qui tu es, tu ne sauras pas hériter de tes bénédictions, ton attitude sera affectée et ta foi aussi sera affectée et tout va avec ça. Il faut savoir que tu es déjà béni. Il faut le savoir parce que ton identité détermine même tout ce que tu fais. Ton identité détermine tout ce que tu fais. Nous les Congolais, nous ne faisons pas des choses qui font de nous Congolais. Mais c'est nous qui sommes Congolais qui faisons des choses. Au point où on dit même que quand quelqu'un te dit Congolais, ça veut dire qu'on a déjà tronqué cette identité-là. Au point où quand tu commences à faire des choses, tu les fais par rapport à ce que tu es. Amen. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on a fait 24 jours de jeûne et prière. Jamais. Dieu nous bénit par amour, par le fait que nous sommes ses enfants, par le fait... Écoutez. Mes enfants, il n'y a pas très longtemps, c'était la rentrée scolaire, 3 mois. Ça passe trop vite. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi, comme papa, aimant? Je suis allé payer les frais scolaires, n'est-ce pas? Je suis allé acheter les objets scolaires classiques et tout, les mallettes,
est-ce qu'ils avaient déjà réussi en cette année? Je n'ai pas encore vu des bulletins, hein? Mais qu'est-ce que je fais? Je les ai bénis. Je les avais déjà bénis avant même qu'ils me produisent des résultats. C'est comme ça. Dieu nous capacite déjà. Il nous a déjà bénis. Le problème, c'est quoi? Le diable veut que toi, tu penses que si tu viens, tu travailles à l'église, c'est alors qu'il va te bénir. Non. Mais le fait que quand tu es conscient de ton identité, tu te comportes autrement. Quand tu es conscient de ton identité, tu te comportes autrement. La Bible dit des fils prodigues, quoi? Il a tellement souffert, finalement, la Bible dit, étant rentré comment? En lui-même. Quand il est rentré en lui-même, il a dit, oh, mais moi, je ne peux pas souffrir comme ça. Parce qu'il a finalement eu ce déclic, cette révélation que je ne suis pas du genre de personne de souffrir. J'ai une relation avec un père. Et dans la maison de mon père, je ne peux pas manquer de pain. Je ne peux pas. Le comble, c'est que le frère aîné qui est dans la maison, il était aussi d'une certaine manière le fils prodigue parce qu'il ne connaissait pas son identité. Il croyait qu'il était esclave. Parce que ce n'est pas le fait que tu es dans l'église, que tu peux, comme on dit en français, en lingala, énergie ko leko karabo, en église. Mabala yango ezoleka, yayo pe ezoleka karabo. Ce qui m'inga bali, c'est là. Lui, il dit, depuis que j'ai toujours été là, j'ai travaillé, tu ne m'as jamais donné quelque chose pour célébrer avec le mien. Son père, il est même étonné. Mais mon fils, tu es à la maison. Tu as déjà été béni. Tu n'as même pas besoin de demander quelque chose. Tu n'as même pas prouvé de fait que le fils, là, le fils aîné croyait que, à force de travailler, Dieu, le père ou bien son père va voir que, oh mon fils, vraiment il mérite à ce que je puisse le bénir. Pendant que le père se disait, mais je l'ai déjà béni, c'est à lui de se servir. C'est à lui-même de diriger ces serviteurs-là. Hey, amenez-moi les veaux là. Aujourd'hui on va la battre et on va s'enjailler. Mais il n'en servait rien. Le problème c'est quoi? L'ignorance. On va chercher les démons, les liens, les démons de filature, les démons de... Toutes ces sortes de démons n'ont rien à voir tant que toi. Tu n'es pas encore conscient de qui tu es. Tu es béni. Est-ce que je peux te le rappeler encore? Tu es déjà béni. Ma Bible me dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne le fait suivre d'aucun chagrin. Tu es béni. S'il y a une parole qui doit rester dans ton cœur en ce 1er décembre de 2024, il nous reste seulement 30 jours pour terminer cette année et entrer dans l'année 2025. Entre avec l'esprit de savoir que tu es béni. Parce que quand tu es béni, ça affecte tout ton comportement. Quand tu connais ton identité, ça affecte tout ton comportement. Vous savez quoi? Je sors d'une famille. Et mon père m'a élevé d'une certaine manière. Même s'il n'est pas là aujourd'hui. Pour le fait que je porte son nom, je ne peux pas faire certaines choses. Parce que les gens vont me voir et vont dire que toi, n'est-ce pas toi le fils de... Comment tu te comportes comme ça? Pour le fait que je connais mon identité et je connais qui fut mon père, il y a des choses que je ne peux pas faire. Quand tu connais ton identité, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire. Donc, le fait de connaître que tu es saint, sanctifié, fils du Très-Haut, comment est-ce que ça peut venir en penser que tu commences à regarder la pornographie? Parce que s'il y a des peuples qui se connaissent, hein, il y a des peuples vraiment qui se connaissent. Le peuple là, de l'autre côté de l'Atlantique, ils se connaissent. Ils peuvent te dire que moi je suis citoyen un tel. Quand ils te disent ça, ils savent moi je suis citoyen un tel. Ça veut dire que quand ça barre d'ici, on va envoyer les gens me chercher. Par cette identité-là,
même quand ils marchent, vous avez déjà été à l'étranger et vous voyez quelqu'un marcher, vous dites, ah, ça c'est un Congolais. Ça vous est déjà arrivé? Vous voyez, des fois, moi, je me retrouve dans Addis Abeba, l'aéroport là et tout. Et un groupe là, on descendait sur Kinshasa. Tu vois un groupe de gens là, ils criaient. Je ne veux rien avoir avec ces gens-là. Pourtant, ils sont les miens. Mais pourquoi? Parce que l'identité nous a conditionnés à commencer à vivre comme ça. Et quand tu es fils de Dieu, il y a des choses. Il y a moi, des fois, juste pas pour me vanter, il y a une dame dans là où je travaille, il y a quelques mois, elle m'approche, elle me dit, parce qu'on m'appelle là-bas Malou par mon nom de famille, Malou, je voudrais juste te poser une question. Je ne sais pas si je t'ai déjà posé cette question-là, mais je voudrais vraiment te poser. Est-ce que tu es Congolais? Moi, je dis oui, je suis Congolais. Elle dit, ah, j'ai toujours eu l'impression comme si tu n'es pas Congolais. Je ne sais pas s'il fallait prendre ça comme un compliment ou bien une insulte. Tu vois un peu? Ça veut dire qu'on insulte mon identité ou bien on apprécie le fait que je ne suis pas comme Congolais. Ça devient compliqué. Comment est-ce qu'elle est supposée être un Congolais? Comment est-ce qu'elle est supposée être enfant de Dieu? Mais ce qui est réconfortant, c'est que je porte la marque de Dieu. Je ne peux pas être comme tout le monde. Comme toi, tu ne peux pas être comme tout le monde. Amen. Deuxième point. La bénédiction se manifeste naturellement à travers les actes, les paroles et les choix. Quand un homme est béni, ça se manifeste naturellement par les actes, par les paroles et par le choix. Parce que quand tu es béni, tu ne cherches pas à prouver que tu es béni. Ça devient naturel. Ce n'est pas que tu vas dire aux gens que tu es béni. Mais naturellement, la bénédiction, comme je le dis, ne croyons pas la bénédiction seulement la Jeep, non, voyage, Dubaï et consorts. Non. Quand tu es béni, ça se manifeste naturellement. Moi, je dis aux gens, même quand nous souffrons, nous ne devons pas souffrir comme tout le monde. Jésus était dans les mêmes circonstances que les deux voleurs. Ils ont été pendus au bois. Mais la manière de souffrir de Jésus, même l'officier romain a regardé, il a dit, j'ai vu des gens mourir. Mais la manière de mourir de ces messieurs, assurément, ce fut un fils de Dieu. Ça veut dire que même dans les circonstances de souffrance, nous ne devons pas souffrir comme tout le monde. Il faut souffrir avec élégance. Parce que tu as l'espérance. Au mati moton et élégance. Parce que tu es béni. Il y a des gens qui s'embarrassent à prendre la moto. Qui n'a pas eu moto, moto. Moi, je prends la moto avec élégance. Je suis fils de Papa Dalo. Même s'il y a la voiture, mais pour ce moment-là, moi, je peux dormir ici avec élégance. On passe la nuit. Et je peux me retrouver je ne sais pas, à Sheraton, quelque part dans un lit de 5 étoiles. Je suis pareil. Donc, même quand nous souffrons à Kin, souffrons avec élégance. Amen. Ta souffrance ne doit pas être comme la souffrance de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Du reste, nous ne souffrons pas. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Car c'est Dieu qui produit en nous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Et Philippiens 2,13. Ça veut dire quand tu es béni, Dieu il prend plaisir à produire les vouloir et les faire.
mais l'Esprit de Dieu qui est en toi te donne la force de pouvoir faire certaines choses. Dieu, il prend plaisir de produire en nous le vouloir le faire. C'est pourquoi quand tu es béni, tu ne cherches pas à prouver. Tu ne cherches pas comment je vais faire, comment je vais... Non, ça vient naturellement. La bénédiction coule et se manifeste naturellement. Tu ne peux pas venir à l'église, les gens commencent à te demander, il faut travailler pour Dieu. Du fait que tu es béni, ça vient naturellement. Et parce que c'est Dieu qui produit. Donc, pour que tu travailles pour Dieu, on va commencer à te demander. Nous sommes dans la saison des mangues, non? C'est ça, hein? Nous sommes dans la saison des mangues. Je vois des mangues. Tu as déjà vu un manguier qui dit, en tout cas, cette année, je ne vais pas produire. L'année d'avant, non, cette année, c'est qu'on a mangué. Jésus, quand il va passer par là, il va te maudire. Un manguier produit des fruits naturellement. Amen. Ça veut dire que quand tu es béni, les actes que tu poses, les services que tu rends, ça vient de manière naturelle. On n'a pas besoin de t'exhorter pour ça. Alors, si on t'exhorte pour travailler pour Dieu, c'est que béni, tu es ignorant de ton identité et tu ne synchronises pas à la fréquence de Dieu pour comprendre comment ces choses-là fonctionnent. La bénédiction se manifeste naturellement par des paroles, par des actes, des paroles et de choix. Des paroles. Comment ça va? Au rythme du pays. Jamais. Jamais. Moi, c'est quand ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas au rythme du pays. Et quand tu es béni, on sait savoir aussi dans tes langages comment tu parles. Quoique le Congo, vraiment, il faut beaucoup de fruits de l'esprit pour toujours garder la foi. Mais les paroles que nous prononçons démontrent à suffisance si nous connaissons notre identité et si nous savons que nous sommes bénis. Parce que, écoutez ce que la Bible dit. Quand tu es enfant de Dieu, la Bible dit, nous sommes son ouvrage, n'est-ce pas? Ayant été créés en Christ Jésus, Éphésiens 2:10. Ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que quoi? Nous le pratiquons. Donc, les choses que tu auras à faire ont été déjà préparées pour toi. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. J'aime la version Semeur qui dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préservées à l'avance afin que nous les accomplissions. Tu ne vas pas chercher la vie. Oh non, je suis allé à Dubaï pour chercher la vie. Non. La vie va te chercher parce que tu as été conçu, créé. Tu es l'ouvrage de Dieu. Et les œuvres sont là. Et dans ton cœur, tu trouves des chemins tout tracés. Dans tes paroles, dans ton choix. Les gens bénis, c'est comme Abraham. Même dans ses choix. Il est tellement béni, il dit l'autre, tu peux choisir si tu veux. Hein? Comment? Vas-y. Oui, tu vas béni. Ceux qui sont ignorants, il y en a qui sont bénis, mais ils sont ignorants. Quand ils entrent ici, ils se précipitent. Je viens à la première place. Il faut être comme Abraham. Même avec ton choix. Même quand tu te précipites, tu te précipites pour prendre le taxi. Tu te dis non, je suis quand même béni, je ne peux pas faire des choses comme ça. Et ils partent. Après, une voiture là vient et te prend, vous partez.
calmement. Même dans nos choix, Abraham lui a dit, choisis, tu choisis le premier. Parce que les gens qui sont bénis, ils savent qu'ils apportent la bénédiction où qu'ils aillent. Ce n'est pas qu'ils cherchent la bénédiction. Même dans ton choix, quand les gens se précipitent pour des choses, des positionnements, et je ne sais pas, au travail, ils vont faire des courbatures, ils vont tout. Toi, tu sais que tu es béni. Tu ne forces pas. Tu ne forces pas. À l'exemple d'Abraham, tu ne forces pas. Vous savez, quand Absalom s'est révolté contre David, son père, il a voulu prendre la royauté. David, quand il a appris ça, il dit, soyez comme Makamoué là, Totika, n'est-ce pas? Et puis après, Shimei a commencé à l'insulter. Quand il fouillait, il y a un monsieur qui s'est improvisé, il commençait à insulter. C'est bien fait pour toi, tu mérites ce qui t'arrive. Et puis, tu vois, il y a des gens qui vous aiment plus que vous-même là, qui sont toujours tout autour. Qui dit, est-ce que vous pouvez permettre le roi que nous puissions les tuer? Il dit, non, laissez-la. Si c'est Dieu qui veut qu'il puisse m'insulter, où est le problème? Laissez-le. Pourquoi? Parce que David disait, même on a voulu prendre l'arche, est-ce qu'on doit amener l'arche avec nous? Il dit, non, laissez l'arche. Si Dieu me fait faveur, je vais rentrer. Mais parce que je sais que je suis un homme d'alliance, vous comprenez? Donc, même dans le choix, même dans des paroles, on peut savoir que ce monsieur est béni ou pas. Là où tu travailles, on peut sentir dans tes paroles. Quand les gens se précipitent, quand ils veulent prendre, oh non, voyez, je m'en croyais, comme ça, vous commencez à faire des crocs à jambes. Non. Quand tu es béni, tu es posé, tu es enraciné, n'est-ce pas? Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Elle est enracinée. Troisième point, le ton, les travails. Là, ça devient intéressant. Les travails maintenant. Alors le pasteur, qu'est-ce qui se passe? Parce que maintenant, comment on peut ne pas être béni? Vous voulez dire que c'est automatiquement? Non, c'est par le fait que tu as une identité. Et que par cette identité, tu as accès à ta bénédiction. Les choses commencent à couler d'elles-mêmes. Le travail maintenant, qu'est-ce qui devient? Le travail est par essence un acte d'adoration. Vous avez déjà appris ça? Le travail, c'est un acte d'adoration. Écoutez, quand Dieu a dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver. C'était déjà le travail, il n'y avait pas de péché. Pour le cultiver. Écoutez Exode 9.1. Exode 9.1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Dans Semeur, dans la version Semeur, la Bible dit, je crois qu'on a mis la version Semeur, oui, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon et déclare-lui, voici ce qu'ordonne l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Servir, travailler, cultiver, dans la Bible, ils ont la même étymologie. Quand Dieu a dit que l'homme cultive, par le fait qu'il cultivait, c'était un acte d'adoration. Quand Moïse a dit à Pharaon, l'Éternel veut que mon peuple aille me servir. Dans d'autres versions, comme la Semeur dit, qu'ils aillent me rendre un culte. T'es-tu déjà rendu compte que c'est ton travail, c'est une opportunité pour toi d'adorer Dieu? Quand les Congolais comprendront que le travail, c'est un acte d'adoration, ce pays va changer. Le travail, c'est un acte d'adoration.
Parce que quand Dieu a mis Adam dans le jardin, il n'y avait pas de péché. Vous savez, il y a une histoire sur... une histoire sur Michel-Ange. Michel-Ange, c'est celui qui a peint, c'était un sculpteur, et à un moment, il s'est retrouvé être un peintre. Et quand vous regardez, vous lisez l'histoire, c'est lui qui a peint la chapelle Sixtine au Vatican, en 1508 jusqu'à 1512. C'est lui qui a peint ça. Donc, et puis c'était des religieux, des gens. Et dans la chapelle Sixtine, comme vous remarquez, au fait, ce sont des récits bibliques qui ont été peints comme sur le plafond. Ce n'était pas sur le mur, sur le plafond. Et c'est parmi les... Vous voyez, des fois, une des figures qui est un peu populaire où vous voyez un doigt, une image qui représente Dieu, et puis l'homme là qui fait ça. C'est aussi une fresque de la chapelle Sixtine. Alors, quand il peignait ça, il avait mis des échafaudages un peu comme ça. On peut se dire que c'était un peu plus haut comme ça. Et il avait mis des échafaudages. Alors, quand il peignait, il allait dans des angles qu'on ne pouvait pas voir. Comme ici, il y a un plafond. Et puis, tout au fond là-bas, il continuait à peindre. Et on lui a posé la question. Ça lui a pris 4 ans. Il a agonisé. Ça faisait mal. Donc, c'était un plafond qu'il faut peindre. Ça veut dire que la peinture peut te déverser sur tes yeux. Alors, on lui pose la question. Mais pourquoi tu te prends tant du mal, même dans de petits coins où personne ne voit, mais tu continues à faire autant et à mettre autant d'énergie, même là où les gens ne voient pas. Et vous devez comprendre que c'est à partir du bas qu'on peut contempler ça. Ça veut dire qu'il y a des coins où l'œil ne pouvait pas voir. Mais on lui pose la question, pourquoi tu fais ça? Parce que personne ne va voir ça. Il a dit, Michelangelo, c'est lui qui a peint, il a dit, Dieu va le voir. Il a dit, Dieu va les voir, même si les hommes ne le voient pas. Mais moi, quand je le fais, mon travail, c'est une offrande à Dieu. Ça veut dire que quand nous arrivons à comprendre que le travail, quand tu vas au travail, c'est une offrande à Dieu, c'est un acte d'adoration, nos vies vont changer. Quand nous allons comprendre que nous venons à l'église, on nous demande un travail au niveau de l'église. Et tu sais que quand tu le fais, tu adores Dieu, ta vie va changer. Et l'église va changer. Malheureusement, des fois, quand nous venons à l'église, nous croyons qu'à l'église, on peut tout tolérer. La médiocrité, non. À l'église, c'est là où doit se retrouver l'excellence. Parce que nous avons l'esprit de sagesse, d'intelligence, d'instruction. L'esprit de sagesse, nous l'avons. S'il y a des gens qui doivent être excellents, c'est nous. S'il y a des gens, quand ils sont au travail, ils sont 8 heures au travail, pas 8 heures comment on dit? 8 heures au travail, mais pas 8 heures en travaillant. Quelque chose comme ça. On est tout le temps dans les Facebook. Tu n'adores pas Dieu. Tu crois qu'adorer Dieu, c'est seulement à l'église? Non. Ton travail, c'est un acte d'adoration. Parce que servir Dieu, c'est dans ton travail. C'est là où tu exprimes l'image de Dieu. C'est là où tu fais glorifier Dieu. Je crois que ce sont des choses qui nous ont été enseignées ici. Quand tu veux enraciner et produire des fruits, les produire des fruits, ce n'est pas les parler en langue. C'est quand le monde va voir, il dit « Waouh, ça c'est un enfant de Dieu ». Amen. Ne travaillons pas pour être bénis. Travaillons parce que nous sommes tellement bénis que nous adorons Dieu par cet acte-là de reconnaissance. L'acte de reconnaissance, je t'adore dans mon travail. Quand tu travailles, il s'est passé je crois que ça fait 1 année quelque chose, quelque part, quand on fait des nominations pour récompenser ceux qui ont s'est distingués, mon nom est toujours là. Dans le travail que je fais, mon nom est toujours là. Pourquoi? Je ne travaille pas pour les hommes. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le non pour les hommes, pour le Seigneur. Tout, ça veut dire tout. Même si tu vas en grec, tout, ça veut dire yoté. Tout, ça veut dire tout. Tout ce que vous faites, la Bible dit, si on peut lire ça.
Colossiens 3, 23, 24. Les semeurs. Quel que soit votre travail, on ne dit pas à l'église. Alléluia. On dit quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Et c'est là comme pour les seigneurs et non pour des hommes. Toi, tu aimes que quand les pasteurs est là, quand tu commences à travailler. Quand les boss sont là, tu commences à travailler. Jusqu'à ce que tu comprennes que tout ce que tu dois faire ne doit pas être pour le pasteur, ni pour le boss, ni pour maman parce que papa est rentré, mais faites-le pour qui? Les seigneurs. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Les maîtres que vous servez, c'est Christ. Mes frères et sœurs, nous devons arriver à un niveau où quand nous faisons des choses, nous les faisons pour bénir Dieu. Moi, chaque dimanche, aujourd'hui, c'est parce que je m'étais précipité pour venir à l'heure. Chaque dimanche, des bouteilles d'eau que nous prenons à la maison, nous les récoltons, nous les mettons dans un coin de la cuisine. Les enfants sont là. Chaque dimanche, Jessie prend les bouteilles, met dans le coffre de la voiture. Les petites bouteilles là, met dans le coffre de la voiture. Pourquoi? Parce que quand on va rouler sur le boulevard, il y a des caisses qu'on a mis là pour mettre les bouteilles vides. On s'arrête, on prend les bouteilles, on met là-bas. Une fois, on était au niveau de Mandela. Je me suis arrêté et les filles sont sorties. Ils me mettaient les bouteilles maintenant dans la poubelle là. Les bêtes de mes compatriotes qui étaient là. Ils disent, ah, pero, logique, hein? Je me demande, logique, est-ce qu'insulte ou compliment? Je n'ai jamais compris à Kinshasa. Quelqu'un doit m'expliquer ça. Ah, bino bata logique. C'est quoi la logique? Expliquez-moi. Alors, c'est un exercice que nous faisons tout le dimanche. Je sais que ça ne fait aucune différence dans cette ville ici. Mais ça fait une différence entre moi et Dieu. Ça fait une différence entre moi et mon cœur. Ça fait une différence entre moi et mes enfants. Ils voient leur papa comment agir. Et ils vont faire la même chose. Amen. Quand tu balayes les rues, comme disait Martin Luther King, balaye tellement les rues de telle manière à ce que l'armée même céleste et les anges vont s'arrêter et vont dire, ici vit un balayeur des rues qui balaye les rues comme il doit être balayé. Mais, bon, ça c'est notre débat. Mais glorifions Dieu dans notre travail, s'il vous plaît. Amen. Alors pour terminer, le point 4, ça je vais le donner seulement succinctement. Alors qu'en est-il du matériel? Le matériel est un outil de service et non une fin en soi. Quand Dieu nous donne le matériel, c'est juste un outil de service, pas une fin en soi. Parce que la Bible nous dit, Dieu est capable de nous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons toujours en abondance pour toute bonne œuvre. Et la Bible nous dit quoi? Quand tu entreras dans ton pays, dans le pays où coule le lait et le miel, quand tu vas habiter des maisons que toi tu n'as pas construites et tu auras des richesses, garde-toi de dire que c'est ma main et ma force qui ont fait que je puisse acquérir ça. Tu vas te souvenir de l'Éternel, ton Dieu, parce que c'est lui qui t'a donné la force pour acquérir ces richesses. Pourquoi? Pour que tu établisses son alliance. Ça veut dire quand Dieu nous donne des richesses, c'est pour que son alliance soit établie. Pour que tu sois capable d'en donner aux autres. Pour que quand les autres voient ça, ils disent que « Waouh, Dieu est fidèle » et que tu deviennes un panneau de publicité de Dieu et que tu aides les autres. Vous savez, bon, je vais terminer par là. Vous savez, nous avons dans ce pays un évangile où quand tu es béni, on te décourage même de bénir le sien.
Barolobi est comme esprit à servitude. Les gens profitent de toi. Un homme béni, les gens ne peuvent que profiter de lui. Un homme béni, les gens ne peuvent... Biso nyonso toya tozo djembela na ba grâce moko ezali awa ya mutu moko akende liboso na biso. Tozo djembela. Le pasteur Atom peut aussi dire ah, vous profitez de moi. Mais un homme de mine, on ne peut que profiter de lui. Oh, esprit de servitude, quand on éteint ici, attends, cette lampe, quand elle va dire que non, vous profitez de ma lumière, je m'éteins. Au Somona, c'est pas normal. On ne peut que profiter de toi. Le fleuve du Congo ne peut jamais dire que vous ne faites que me boire, personne ne me fait boire. Non, tu es fleuve, on ne peut que te boire. Et vous n'avez jamais compris que les gens là sur qui on profite, ils sont toujours bénis. C'est la loi de la nature. The name of the game. On ne peut que profiter de toi. Le royaume de Dieu, il est comme ça. Le royaume de Dieu, c'est comme un homme qui aurait planté un arbre, un grain qui était petit. Mais quand il se réveille, il se dort, ça devient grand. Même les oiseaux viennent profiter. Yo sikoyo boba profiter na yo. Tu n'es pas béni parce que la Bible dit à Abraham, tu seras béni et tu deviendras quoi? Une source de bénédiction. Soyez bénis. Soyez bénis. Et vous êtes bénis. Prenez-en conscience et marchez comme des hommes bénis. Si vous êtes bénis, il faut t'abonner, vous êtes bénis. Moi je dors, même ma femme me dit quand tu dors, tu veux que je fasse quoi? L'Éternel ne dort ni ne sommeille. On ne peut pas nous deux être debout. Alléluia. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Merci beaucoup.